Bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée si ma voix elle sonne un peu enrouée. Ça fait pas longtemps que je suis réveillée et en même temps, j'ai pas encore dit grand-chose depuis ce matin à part le bonjour que je vous ai dit. Donc, bon matin ou bonne journée ou bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo aujourd'hui. C'est un tirage, mais c'est, comment dire, c'est pas vraiment un, bon, oui, c'est un tirage en soi, mais c'est plus en fait des encouragements ou je pense que c'est un message qui est nécessaire à donner pour aujourd'hui ou du moins temporellement pour ceux qui en ont besoin présentement. Donc voilà. Et ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est lourd, un peu pour tout le monde. Ça peut être pour différentes raisons. On est aussi beaucoup plus dans comment dire, on est beaucoup plus sensible aussi que d'habitude. Moi, par exemple, ces temps-ci, je pleure, mais pour rien. Donc, je vais dire, oui, de l'empathie, j'en ai, mais ces temps-ci, disons que ma sensibilité a atteint un apogée. Et là, je suis encore en train de pleurer. Désolée. Euh, ouf. J'espère que j'arriverai à faire quand même la vidéo parce que quand je vous dis ces temps-ci, je pleure pour rien. Et là, je pleure encore pour rien. Donc, on va juste déjà allumer les encens, au moins. Donc, vous inquiétez pas, je vais bien. Pourquoi je pleure, je pourrais pas vous le dire, mais c'est juste que, ben voilà. Donc, désolé si vous m'entendez sniffer ou renifler derrière. J'essaie vraiment de ne pas pleurer, mais en même temps, j'y peux rien. Donc, alors aujourd'hui, je vais brûler les 7 archanges, l'encens sur les 7 chakras. Donc, si vous avez besoin de rééquilibrer vos chakras, euh, The Egyptian Musk, Fairy Dreams pour que vous dormiez bien la nuit ou du moins pour que vous ayez moins de préoccupations, et Blood Dragon qui est dans mes préférés, ou Sang de Dragon. Donc là, j'ai pas de place concrètement pour toutes les allumer, donc je vais juste trafiquer quelque chose. Donc vraiment ces temps-ci, j'ai tendance à même chercher l'isolement pour pas non plus que les gens me racontent. Faut pas que mes amis ou proches me racontent leurs problèmes parce que des fois, je veux dire, c'est même pas quelque chose de nécessairement émotionnel ou lourd ou grave, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y aura autre chose derrière qui vont ressentir ou qui vont traverser. Ben finalement, je pleure pour les gens. Donc, celui-là peut pas sortir. Que de joie. Que de joie. Ah, ok. Donc, j'ai une bougie assez large, on va dire. J'espère juste qu'elles feront pas de cendres sur ma nappe. Sinon, je nettoierai plus tard. C'est pas plus grave que ça.
Ok. C'est... Alors, juste vous montrer de quoi ça a l'air, c'est juste un ramassis d'encens sur une bougie. Donc, pour chaque encens que j'allume, je vous envoie amour, abondance, prospérité, la santé avant tout. Si vos nuits sont perturbées, je vous envoie clarté dans vos rêves, mais aussi du calme, de la compassion, tendresse envers vous-même, compréhension aussi de votre entourage, de ce que vous pouvez traverser ou vivre aujourd'hui. Protection de vos anges, de vos archanges, de vos ancêtres, vos guides spirituels. Et on va bientôt pouvoir commencer. Je prie aussi pour que mon énergie ne ressorte pas dans le tirage, car j'ai fait mon propre tirage à côté pour être sûr que tout allait bien. Donc, je ne devrais pas avoir à ressortir dans le tirage aujourd'hui. Et pardonnez-moi vraiment si ma voix elle ressort cassée. Et désolé d'avance si entre-temps je me mets à pleurer. Mais je vais bien, je vais bien. Donc, vous inquiétez pas pour ça. C'est juste que si vous entendez aussi un cliquetis, c'est parce que mon collier de pierre est proche du micro. Donc, je vais juste faire attention pour que les... il n'y ait pas de frottement ou autre. Ok, donc nous allons y aller. Je vais mélanger. D'habitude, je les brasse séparément. Euh, mais je vais les mélanger aujourd'hui. Je sais que je vais regretter ça parce qu'il va falloir que je trie après les cartes, mais on va y aller comme ça parce que c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Le seul que je vais brasser à part, ça va être celui-là. Donc, communiquer avec son ange gardien. Donc, qu'avons-nous comme message aujourd'hui pour les gens qui vont voir cette vidéo, ce message intemporel? Qu'avons-nous comme message général et ou spécifique? Comme mot d'encouragement, qu'est-ce que vous avez à dire qui pourrait apporter paix, amour, lumière, certitude, quiétude dans l'esprit des gens pour qui ce message est dédié? Déjà, on vous dit ne pleurez pas, mais si vous le devez, ne vous retenez pas, tout va bien aller. Pour certains, j'ai l'impression aussi que vous avez vous avez beaucoup à évacuer, à nettoyer, à purger. Et c'est, comment dire, tant que vous ne l'aurez pas fait, ça va empiéter sur vos relations, surtout familiales avec vos proches. Il y aura comme des disputes inutiles qui auraient pu être évitées, ou est-ce que le ton monte facilement, ou est-ce que la situation escalade facilement. J'ai l'impression que pour certains aussi, parce que là
j'ai une boule dans la gorge, mais pas parce que je pleure, mais plus, comment dire, j'ai l'impression que vous retenez beaucoup en vous. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de frustration aussi. Mais je pense aussi que quelque part, vous cherchez une façon de bien formuler, articuler clairement votre pensée parce que quelque part, vous avez été blessé et ne voulez pas non plus euh, être un vecteur de blessure. Donc, vous voulez faire attention à la façon dont vous allez communiquer ou du moins dire ce que vous avez à dire. Donc, on va garder ces trois cartes pour la fin. Ouais, c'est... Je pense que... Ok. Je vais diviser ça en deux parce que j'ai pas des mains assez larges pour brasser le tout. Donc, ce que je ressens présentement, c'est qu'il va y avoir deux messages. J'aurai pas le temps aujourd'hui de, comment dire, mettre la description, je veux dire les timestamps, les débuts de tirage et tout. Donc, si quelqu'un veut bien le faire ou le mettre dans les commentaires, ce serait apprécié. Parce que là, c'est vraiment juste, je fais le tirage, puis après ça, je dois me préparer pour aller au travail, car je suis de soir pour les 2 prochaines semaines. Donc, pour le premier message, qu'est-ce que nous allons avoir? Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation aussi, on est beaucoup dans le mental. On a peut-être la difficulté à prendre aussi certaines décisions, il y a comme une certaine lourdeur. Et on a l'impression aussi qu'on est un peu seul par rapport à qu'est-ce qu'on vit. Que même si on parle, pas qu'on ne serait pas écouté, mais il y aurait pas ce serait pas une écoute active et que on aurait, on a peur en fait de recevoir plus des commentaires des gens ou des conseils non demandés, alors que ce que la plupart vous recherchez aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute plus qu'autre chose. Donc on va y aller. Je vais en prendre 9. Donc là, j'ai les yeux fermés juste pour être sûr de ne pas être... Et là, j'ai un blanc de mots. Bref, j'ai les yeux fermés. Ok. Là, je veux juste voir si j'ai un message supplémentaire avant que je retourne les cartes. Pour certains, c'est comme si on a aussi eu une... Comment dire? Pas une forme de dissociation avec ses émotions, mais c'est comme si on essayait de... Il y a certaines choses qu'on n'a jamais vécues, comment dire, pleinement ou acceptées pleinement, et on essayait toujours un peu de tasser ça, de mettre ça de côté et de focuser sur un plan plus matériel, plus terrestre qu'émotionnel ou spirituel.
Donc pour certains, j'ai l'impression que parce qu'on a évité ça ou parce qu'on évite encore de se confronter à soi-même, on est surmené, mais par choix, pardon, on est surmené par choix. C'est comme si on essaye de, en fait, penser à autre chose ou faire autre chose pour ne pas avoir à se remettre, pas nécessairement se remettre en question, mais faire face aux situations et à soi-même réellement. Ok? Donc nous allons retourner les cartes. Je vais vous les montrer. Donc la grenouille, c'est tout ce qui est libération euh, au niveau émotif. Donc tout ce qui est libération d'un fardeau, un grand ménage. J'espère que la luminosité est correcte parce que j'ai pas pensé à allumer la lumière, mais je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on nous parle de succès triomphal au niveau mental. Choisir avec sagesse. Communication. Transformation. Voilà, je pense que je vais les mettre. J'arrangerai la caméra tantôt. Le chakra du cœur. Vérité. Union spirituelle. Et révéler son éclat. Donc là, évidemment, vous voyez pas. Ok. Je vais juste me lever pour. J'espère que ça. Oh là là. Un instant. Ouais, les joies de. Les joies de. Ouais, voilà. Bon, je vais essayer de le baisser encore. Plus. Ouais, parfait. Ok. Ok. Donc, là, je pense que vous devriez pouvoir les voir dans l'ensemble. Donc, la carte centrale ici, c'est vraiment la transformation. Vous êtes vraiment dans une énergie, comment dire? Là, ce que j'ai en tête, c'est un serpent, en fait. J'ai oublié le terme. Putain, j'ai un blanc. Mais bref, je pense que vous allez savoir de quoi je parle. C'est qu'en fait, le serpent, quand on se fait peau neuve et qu'il sort de sa peau comme desséché, c'est comme si on laisse quelque chose de vieux derrière. Que ce soit une façon de penser, une façon d'agir, une façon juste de réagir, il y a une transformation vraiment. Je pense que c'est l'une des transformations les plus profondes que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans votre vie, donc peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de profond. Et je pense que même aujourd'hui, ou même en écoutant cette vidéo, vous n'en aurez peut-être pas nécessairement conscience. Peut-être même que sur le coup, vous allez vous dire que ce message n'est pas pour vous, que ça ne résonne pas avec vous, et finalement, dans 2, 3 mois ou dans un an, vous allez vous dire, ah, mais il me semble que j'étais tombé sur telle vidéo, vous allez la réécouter et vous rendre compte que finalement, vous avez vécu une très 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 grande transformation. Donc c'est sûr que là, dans le tourbillon du moment, si vous êtes dans l'œil du tonnerre ou dans le centre de cet événement, vous n'avez pas nécessairement conscience de ce qui se passe en vous et autour de vous. Mais ici, pour moi, avec la transformation et révéler son éclat, c'est comme si vous avez vécu dans une forme de carapace ou de coquille où est-ce qu'on se protégeait soi-même, on choisissait de voir les choses d'une certaine façon parce que c'est ce qui faisait le plus de sens pour nous. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps un peu, comment dire, pas que vous vous êtes menti, mais c'est comme si on décidait, c'est comme si dans la vie, on regardait toujours d'un seul côté.
Donc, on marche devant, mais on regardait toujours à gauche, pas à droite, pas devant, mais vraiment dans une direction spécifique parce qu'on se disait, si on regarde pas à droite ou devant, et c'est ce qui nous plaît, ben ça va mieux, ça ira mieux au fur et à mesure qu'on avance. Mais là, avec la transformation et le coquillage ici, ce qui me ressort, c'est que vous ne pouvez plus vous cacher. L'univers, vos ancêtres, vos guides, Dieu, le divin, peu importe vos croyances, peu importe comment vous approchez la vie spirituellement, l'univers veut vous ouvrir les yeux parce que c'est comme si on vous dit, ça suffit, il est temps. On a tellement de bonnes choses qui t'attendent, qui sont faites pour toi, qui ne veulent que venir à toi, mais il faut que tu quittes ce mode de vie, il faut que tu quittes cette façon d'être, de penser où est-ce que tu es. Et là, avec la grenouille, en fait, j'ai l'impression que pour certains, justement, vous pouvez vous retrouver comme moi, où est-ce que vous pleurez beaucoup sans nécessairement savoir pourquoi. Si c'est le cas, vous êtes vraiment dans une énergie de purification, de libération d'un fardeau émotif, libération aussi d'un fardeau mental ou de quelconque fardeau, mais on est vraiment dans un like shedding like the old skins. On, 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 on se refait peau neuve en fait. Donc, on enlève toute la vieille peau morte, la peau sale, toute la peau crasseuse qui ne résonne plus avec nous. C'est comme si en fait, vous avez pris votre bain tous les jours, vous vous êtes sorti de la douche, vous avez vécu votre vie et tout. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous avez l'impression que ce bain n'est plus assez. Vous avez l'impression d'être crasseux, d'avoir une énergie, d'avoir une peau supplémentaire qui est vieille, qui ne vous fait plus, qui ne résonne plus avec vous. Donc là, on va vraiment aller en profondeur par rapport à soi-même et on vous dit que ça va être un triomphe. Donc, veut pas, vous allez aller de l'avant par rapport à cette transformation. Il n'y aura pas de résistance et vous ne pouvez pas résister. Pour moi, c'est une énergie à laquelle, si vous résistez, vous allez juste prolonger en fait le processus et ce serait vraiment une perte de temps plus pour vous que quiconque. Avec la vérité, la transformation, choisir avec sagesse, c'est comme si en fait vous allez vous réveiller, vous allez vous transformer et même avant que ce processus soit fini, vous allez vous rendre compte que finalement, les choix que vous aviez faits récemment, peu importe la sphère de vie que ce choix affectait, mais les choix que vous avez faits récemment, vous allez vous rendre compte que vous les avez faits dans un état d'âme qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, dans un état d'âme qui aujourd'hui ne résonne plus nécessairement avec le choix que vous aviez pris récemment ou auparavant. Donc aujourd'hui, cette carte-là, c'est pas nécessairement que vous allez devoir ou pas choisir avec sagesse. J'ai plus l'impression que pour certains, on avait choisi d'aller dans une direction, mais là, on se rend compte que peut-être là, avec la nouvelle perception que vous avez, le chemin que vous voulez prendre, finalement, c'est un chemin. Pour certains, il ne sera pas totalement différent, mais pour d'autres, ça pourrait être un 180 degrés. Il va y avoir beaucoup de communication aussi dans votre entourage par rapport à cela. Beaucoup de communication aussi avec l'être aimé ou avec votre partenaire de vie. Mais dans tous les cas, la vérité, surtout par rapport à vous-même, sort au grand jour. On révèle son éclat et c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si la peau que vous avez portée, elle ne vous faisait plus, elle était rendue tellement ridée, asséchée, déshydratée, déconnectée de la réalité, déconnectée aussi d'une vérité qui, il y a longtemps, aurait dû être la vôtre, car la vérité, je pourrais pas vous dire que j'ai la vérité absolue et ma vérité va varier selon mon vécu, mon expérience par rapport à votre vérité. Et c'est comme si là, en fait, parce que maintenant, vous voyez la vérité telle qu'elle est par rapport à votre évolution, par rapport à votre vie dans le présent, dans le moment actuel, ça va vous faire, comment dire, révéler votre éclat. C'est que peu importe qu'est-ce qu'il va y avoir par rapport à ces communications, même si ces communications escaladent ou s'échafaudent un peu, on vous dit que l'issue finale, vous en serez tellement transformé que les gens ne vous verront plus de la même façon. Vous n'allez plus vous voir de la même façon. Vous n'allez pas vous reconnaître après cela.
Donc, c'est vraiment une période de transformation pour vous. Ensuite, ici, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. Je vais essayer de... Bon, j'essaye toujours de les focus. Je me dis que peut-être c'est ma nappe qui est trop détaillée, mais sinon, je vais vous la lire. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et j'ai l'impression aussi par rapport à cette carte-là, beaucoup d'entre vous, vous recherchez encore votre mission de vie. Vous recherchez encore ce pour laquelle vous vous êtes incarné en cette vie, ici et maintenant, et vous ne savez toujours pas. Mais on vous dit que même dans l'ignorance de cette mission de vie, vous la vivez, cette mission, parce que même dans l'ignorance, du moment que vous acceptez cette transformation et que vous entrez dans votre vérité, c'est comme si en fait les choses vont se placer d'elles-mêmes. Vous allez attirer votre famille d'âme, vous allez attirer aussi la mission. Pas que vous allez l'attirer parce que votre mission, même si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous la vivez tous les jours par le simple fait de vous lever le matin, de respirer. Donc votre mission de vie, elle va s'éclaircir d'elle-même et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez déjà en train de la vivre sans même vous en rendre compte. Donc ça peut être aussi banal que, je sais pas, vous savez pas c'est quoi votre mission de vie, mais vous adorez faire la cuisine, vous adorez partager le bonheur, la joie à travers les plats que vous cuisinez. Et aussi banal cela peut sembler, c'est déjà en quelque sorte en partie votre mission de vie parce que vous apportez la joie et le bonheur autour de vous. Certaines personnes peuvent traverser des moments durs, peuvent avoir besoin simplement de compassion, d'amour, et ça, vous l'apportez via ce que vous cuisinez parce que vous cuisinez avec amour. Et donc, c'est quelque chose qui apporte guérison et amour aux gens autour de vous. Donc, on vous dit, si vous ne savez pas encore, ben, c'est plus moi qui vous le dis par-dessus la carte, mais si vous ne connaissez pas encore votre mission de vie, n'ayez crainte, elle vous connaît et elle vous accompagne tous les jours. Ensuite, on vous dit, je veille sur toi. Donc, je sais pas comment les... Bref. Donc, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je te place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc, on vous dit, peu importe ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, côté transformation, côté personnel, vie privée, professionnelle, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, donc ne vous en faites pas. Et là, j'ai de l'encens qui tombe un peu. Bon, je vais juste mettre ça ici. Ok. Ensuite, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc ici, on vous dit qu'on croit en vous, qu'on est fier de vous. Pour certains aussi, je pense que le message supplémentaire que j'ai à vous dire, osez, arrêtez de vous retenir. Pour certains, je vois qu'il y a des projets que vous voulez faire ou des choses que vous voulez entamer, mais vous avez peur du jugement, pas d'autrui, mais de vos proches, de votre famille. Et je le dis toujours, pour moi, being blood related means nothing. Donc, pour moi, un lien de sang, ça veut rien dire. Donc, votre famille, bon, pour certains, ils disent que nous l'avons choisi avant notre incarnation. Je débattrai pas là-dessus, mais en même temps, ce qu'il y a de beau aussi dans cette vie, dans cette incarnation, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle votre famille d'âme, votre famille choisie, celle que vous choisissez comme famille.
Et c'est comme si, en fait, pour certains ici, vous vous retenez, vous avez peur, en fait, d'être qui vous êtes réellement. Vous avez peur de révéler votre éclat, de peur que justement vous soyez isolé ou vraiment isolé en fait de votre propre famille. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Pour certains, ça peut être aussi simple que par exemple ouvrir votre propre chaîne pour faire des tirages. Pour certains, vos proches ou famille peuvent vous dire, oh mais non, mais c'est de la sorcellerie faire des tirages. C'est contre, tu vas à l'encontre de Dieu si tu fais ça. Ou c'est comme s'il y a quelque chose de tellement différent par rapport à vos valeurs, croyances dans lesquelles vous avez grandi, que vous avez peur de vous exposer à cela. Mais on vous dit que ce qui vous attend par rapport à cela, une fois que vous allez ouvrir vos ailes, parce que pour moi, vous allez quand même faire le saut. Il se peut qu'il prenne plus de temps, mais éventuellement, vous allez vous dire, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de ne pas vibrer avec ma propre énergie, je vais aller de l'avant et faire qu'est-ce qui va avec moi. Donc, je me lance. Donc, lancez-vous. Pour certains, il y a une certaine retenue. Mais on va plonger main et pied dans l'eau éventuellement et vous allez vous rendre compte que finalement, c'était la meilleure décision que vous ayez jamais prise de votre vie et que vous auriez dû la prendre plus tôt. Donc ça, c'était le premier message. Pour beaucoup aussi, j'ai l'impression que dans le premier message aussi, j'ai l'impression que si vous êtes émotif, c'est beaucoup plus dans la nuit. Juste avant d'aller dormir, vous allez ressasser, vous allez beaucoup penser, réfléchir. Mais dans tous les cas, on vous dit, allez de l'avant, vous avez la force, vous êtes capable, vous n'êtes pas seul. Donc, nous allons aller maintenant dans le deuxième message. Je vais juste nettoyer pour que la première énergie ne reste pas ne ressorte pas une deuxième fois. Pour le deuxième message, pour ceux à qui cela va résonner, on vous dit qu'il est important de commencer à inclure des mantras ou des pensées positives dans votre vie quotidienne. Et je dis bien quotidienne, et s'il le faut, ça peut être matin, midi, soir. Mais il est très important d'inclure des mantras, des pensées positives, de changer votre hygiène, votre mode de vie spirituel, personnel. Parce que pour certains, en fait, vous êtes dans l'auto-sabotage. C'est aussi simple que ça. C'est que vous avez toutes les bénédictions. C'est que comme si, c'est comment dire, c'est comme si en fait vous recevez quand même, mais même dans la réception, au lieu d'avoir de la gratitude, vous êtes dans l'auto-sabotage. Donc on vous dit, pratiquez le self-love, donc l'amour propre, l'amour de soi. Pratiquez les mantras, les affirmations positives. Donc, ça peut être aussi simple aussi quand vous avez fini votre journée ou simplement à midi et le soir. Vous vous donnez 3 points positifs dans la journée qui se sont déroulés, mais vous vous donnez aussi 3 compliments et 3 compliments différents. Si vous trouvez que vous donner les compliments, c'est un peu trop dur, vous pouvez commencer avec un seul compliment par jour, mais il est très important de venir travailler au niveau de votre perception. Donc là, j'essaie tant bien que mal de brasser 1 milliard de cartes. Donc, qu'est-ce que nous avons pour le deuxième message? Message d'encouragement, de guidance. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens pour qui ce message est destiné? Ok. Donc,
Donc encore une fois, j'ai les yeux fermés. Ok. Et nous allons en prendre 3 supplémentaires. Pour certains, vous pouvez aussi simplement inclure des exercices de yoga dans votre routine. Ça vous aiderait fortement. Donc, que ce soit, peu importe ce que vous ciblez, une chaîne que j'aime bien sur YouTube, une chaîne indienne, c'est Mind, Body, Soul. Donc, esprit, corps, âme. Et ils ont plein de vidéos, que ce soit sur la façon de penser ou des exercices de yoga ou juste le bien-être. C'est vraiment une chaîne que j'aime bien. Ok. Excusez, j'ai bugué. Je pensais que la vidéo avait arrêté de filmer. D'accord. Donc, on commence ici avec suivre son intuition, bouleversement, l'abeille, donc tout ce qui est chance, effort et douce victoire, passer à l'action, réalisation des souhaits, je m'excuse pour mes tocs, je m'excuse, triomphe, chakra du troisième œil, juste en dessous de suivre son intuition, donc je pense que c'est assez clair. Cultiver la prospérité et encore une fois, donc je sais même pas pourquoi je vous fais le tirage hein, pour le deuxième tas. Je pense que vous savez déjà ce qui se passe dans votre vie. Je veux dire, vous avez 3 fois intuition. Donc il y a rien de plus à dire. Hein. Ici, votre carte centrale, c'est la réalisation des souhaits. Et c'est fou parce que là, je veux dire, autant au début de l'enregistrement, j'étais en larmes pour rien, autant là, j'ai comme vraiment le sourire qui va jusqu'aux oreilles. Donc, pour moi, il y a quelque chose, le bouleversement, c'est pas négatif. C'est quelque chose de soudain, rapide, qui arrive très très vite. Ici même avec le triomphe, ici il est sur un cheval. Donc c'est quelque chose de très rapide pour moi. Chance, effort, douce victoire. Vous avez travaillé quand même pour, comment dire, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est pas comme si c'est simplement juste, oui, ça parle de chance, effort, douce victoire, mais l'abeille aussi, je veux dire, le temps qu'elle prend pour Ok, là j'ai un blanc là. Bref, le temps qu'elle prend pour prendre le pollen d'une fleur à une autre, j'ai vraiment un blanc ce matin, c'est brutal. Elle vous pollinisez. Oh là là, c'est ça, voilà. Donc le temps qu'elle prend pour faire cela, ça demande quand même, c'est un travail acharné. Donc on vous dit, vous êtes beaucoup resté dans le mental, et quand je dis dans le mental, c'est dans votre œil mental, dans le troisième œil. Vous êtes beaucoup resté à contempler ce qui vient vers vous, mais on vous dit que ça suffit, c'est le temps. C'est le temps de passer à l'action. Donc, vous avez le troisième œil, l'intuition, suivre son intuition. Je pense que maintenant, il est temps justement de suivre la vague. Vous avez ici un petit cours d'eau dans la clé. Vous avez aussi ici un petit cours d'eau sur lequel il saute. Le bouleversement, encore un cours d'eau. Ici, on a une chute d'eau. Donc, émotionnellement, c'est pour certains, parce que je sais que même en étant intuitif, on peut être stressé. Je veux dire, je le sais. Donc,
Sortez, pour ceux qui sont dans l'auto-sabotage, parce que je dis dans le début, il y en avait certains qui étaient dans l'auto-sabotage. Donc, sortez de cette énergie, passez à l'action, cultivez la prospérité. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive vers vous, c'est tellement énorme que j'ai pas grand-chose à vous dire en fait pour vous. Je pense que la vidéo était beaucoup plus pour le premier groupe. Et vous, en fait, c'est juste comme si, en fait, je viens vous confirmer qu'est-ce que vous savez déjà, en fait. Parce qu'on vous le dit ici, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Oui, tu as tout cela en toi, pardon, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais le saut, je te suis. Je suis avec toi. Donc, on vous dit, tu es puissant. Et je tiens à vous dire que j'ai modifié la phrase, mais je viens de m'en rendre compte. C'est marqué, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Mais j'ai lu, fais le saut, je te suis. Donc, je pense que c'est juste vos guides qui sont passés directement pour vous dire le message, ben, sautez, passez à l'action, ils sont là, ils vous suivent, ok? Ensuite, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Suivez votre intuition, faites-vous confiance. C'est quand même sorti 3 fois dans le jeu. Et je veille sur vous. Je veille sur toi. Donc, le premier choix aussi, ils ont eu cette carte. Et je suis contente parce que j'ai de toute façon demandé que vous ayez protection. Donc, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc, je vais juste voir s'il y a un message supplémentaire parce que pour vous, c'est pas mal. Je veux dire, j'ai rien à vous dire de plus. Votre intuition dans le moment présent est à son top. Que ce soit par les rêves, les ressentis, euh, peu importe la façon avec laquelle vous vous connectez avec votre intuition, c'est vraiment à son top. Donc, j'ai rien à dire de plus par rapport à cela. Donc, je vais juste voir si je peux vous donner un message supplémentaire avec le tarot doré. Mais même là, on me dit que vous savez déjà. Je veux dire, je suis en train de le brasser et on me dit, ben, ils savent déjà. Mais j'ai l'impression que même si vous savez, pour certains, c'est juste de le voir. Donc, et je comprends tout à fait, je suis pareil. Donc, message supplémentaire pour le deuxième choix. Avez-vous quelque chose de supplémentaire à leur dire? Quelque chose que peut-être ils ne savent pas déjà, ou aussi pour certains, ils veulent juste avoir une confirmation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh oh, non, 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 non. Je ne veux pas que toutes ces cartes tombent. Ok, là, il y a eu un petit mélange. Ok, ok, ok. Hop, non, il y a celle-là qui s'est retournée. Non, là, je sens qu'il y a, bon, comment dire, des énergies un peu énervées dans le deuxième choix. Enfin, pas énervé, c'est pas le bon mot. Excité, mais dans le bon sens, qui appréhende. Je sais pas comment le mettre en mots. Mais c'est de l'excitation. On est beaucoup, ben c'est ça. Pour moi, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est énervé. Mais pas dans le sens péjoratif, c'est genre comme on peut pas se contenir. Énervé, excité, on peut pas se contenir. Donc message supplémentaire. Et après ça, je vais
aller faire mes exercices et filer bosser. Nous avons le 9 de denier, les amoureux, le 4 de coupe, l'empereur, le 6 de coupe, le 4 d'épée, le 3 de coupe. Donc vous, c'est mental et émotionnel, hein, parce qu'il n'y a que des coupes et des épées. La force et le 10 de coupe. Oh, j'ai failli l'échapper. Très belle carte. Donc encore une fois, réalisation des souhaits avec le 10 de coupe. La carte centrale, 6 de coupe, donc célébration. Et même dans cette célébration, j'ai quand même, comment dire, c'est juste un message qui passe, donc ne restez pas accrochés à cela, mais il y a quand même des gens qui vous envient déjà. Mais je ressens pas, je les vois pas vous attaquer ou venir à vous, ou c'est pas nécessairement malsain, mais il y a des gens qui vous envient. J'ai pas envie d'employer le mot jalousie parce que pour moi, jalousie, c'est vraiment, c'est comme des basses vibrations. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui célèbre avec vous, mais en même temps qui quelque part vous envie. Et pour cette personne, si vous regardez cette vidéo mais que le message n'est pas pour vous, on vous dit que vous pouvez obtenir la même chose si vous y mettez l'effort. Ok? Donc ici, on parle clairement, il y a des amoureux. Donc, dans le cas où ce serait, comment dire, parce qu'il y a le 3 de coupe, donc il y a des célébrations, il y a quelque chose au niveau sentimental pour la plupart d'entre vous. Dans le cas des amoureux, on peut parler d'un lion avec un bélier, ou du moins deux signes de feu, ou deux signes, comment dire, qui ont la même énergie, qui fluctuent au même rythme. Donc c'est... Mais ici, dans le cas où ce serait des signes de feu, ce serait bélier et lion. Et c'est deux signes très, 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 très passionnels, fusionnels. Donc, juste attention à ne pas non plus tout consommer super vite. Mais il y a quand même des célébrations ici avec le 10 de coupe. Donc, comment dire, c'est l'achèvement. Vous avez encore l'abeille. Et c'est la première fois en plus que je la remarque dans le jeu. Ça fait quand même des années que je l'ai. On va essayer de le mettre en focus. Bon, est-ce que j'ai quelque chose de... Attendez. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Mais là, je vois plus la caméra par contre. Non, ça ne marche pas. Oh, dommage. Oh, et là, j'ai trop de fumée. Bon, ok. Là, j'ai... Dans l'autre sens. Ok. Donc ici, je vais essayer de ne pas trop la rapprocher au pire. Mais ici, on a la petite abeille juste en haut de la maison. Donc là, vous êtes vraiment établi en fait. C'est parce que vous avez eu l'aboutissement avec le 9 de denier financièrement. Célébration avec le 6 de coupe. Donc, on se retrouve en famille, on célèbre en famille. Avec le 10 de coupe, c'est réalisation, achèvement. Excusez-moi. Et dans les deux cas, je remarque qu'il y a aussi le chat. Mais en tout cas, vous atteignez une forme d'indépendance dans tous les cas. Quelque chose qui va vous apporter du repos aussi. Et pour certains, justement, c'est là aussi on vous redit encore passer à l'action parce que pour certains, on reste. On est dans cette énergie de contemplation. Donc, on vous dit, si vous voulez quelque chose, passez à l'action et éventuellement, après, vous allez pouvoir vous reposer. Ce sera quelque chose, je veux dire, cette action vaudra la peine. Et vous avez la force, de toute façon, on vous dit que vous avez la force de passer à l'action.
Mais encore une fois, il n'y a rien de plus. Je veux dire, il y a pas un message supplémentaire qui sort. J'ai juste l'impression que je vous ai montré les cartes juste pour que pour vous les confirmer. Est-ce qu'il y a autre chose qui ressort? Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus qui sort. Vous évaluez votre aboutissement, ce que vous avez fait. Il y a l'empereur et la force ici, donc le bélier et le lion. Donc c'est pour certains, hein. C'est pas nécessairement que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas obligé d'être bélier et lion pour vous retrouver dans ce scénario amoureux. C'est juste que c'est les deux signes qui ressortent dans le jeu. Mais dans tous les cas, il y a une célébration. Il y a quelque chose à célébrer avec l'empereur et la force. Pour certains, ça peut être aussi un mariage ou une demande en mariage. Donc pas pour tout le monde, mais pour certains, je vois une alliance. On parle aussi de grossesse pour certains. Pour certains, vous allez apprendre que ou vous êtes enceinte, ou pour certains, votre grossesse, elle est à... Vous êtes quasiment à terme aussi. Pour d'autres aussi, c'est l'envie de vouloir procréer, donc d'avoir des enfants. Donc c'est comme si pour certains, en fait, vous évaluez que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous manque, en fait, ce serait des enfants dans le tableau. Donc pour certains, ça peut être des enfants, pour d'autres, ça peut être des animaux de compagnie, des chats ou autres. C'est pas nécessairement tout le monde qui veut des enfants, mais on veut apporter quelque chose de plus dans le tableau. C'est pas mal tout ce qui me ressort. C'est pas mal tout. Donc, un dernier message. Je veux juste voir s'ils ont quelque chose de supplémentaire à dire pour tout le monde ou juste en général. Donc, avez-vous quelque chose à dire pour la fin? Avez-vous quelque chose à dire pour la fin? Ouais, c'est vraiment passer à l'action. Et là, je pense que ça rejoint un peu les deux, ça rejoint les deux messages. Ça rejoint les deux. Passer à l'action. Il y a une décision à prendre. Pour certains, ce sera professionnel. Pour d'autres, ce sera sentimental. Pour d'autres, ce sera les deux. Dans la mesure où l'une des décisions va entraîner des conséquences par rapport à l'autre sphère. Donc, dans le cas de figure, pour ceux que ça va influencer les deux, j'ai l'impression en fait que le choix professionnel ou sentimental va aussi affecter vice-versa l'autre domaine. Mais dans tous les cas, passer à l'action, c'est quelque chose qui en vaut la chandelle, ça va être dominé. Voyez les deux côtés aussi de la situation avec le chariot. Prenez le temps d'analyser, mais dans tous les cas, il y a une prise de décision, on va vers l'avant quand même et éventuellement vous allez avoir le repos. Ouh, wow, ok, ouais, ouais. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Wow, ok, j'ai... C'est wow, ok, ça en fait des majeurs, hein. Les amoureux qui ressortent encore, la tempérance. Tantôt, je vous avais dit, c'était Lion Bélier.
Ici, on peut avoir un signe de feu avec un signe d'eau. Donc, autant ici, sentimentalement, vous pouvez être pour certains sur la même longueur d'onde, pour d'autres, ça peut être des énergies totalement opposées, mais qui restent tout de même très compatibles. Mais avec la tempérance, les amoureux, le monde et le fou, c'est c'est cyclique. Donc, ce que je vais dire, et je vais finir sur cette note, donc, pour ceux que ça va influencer ici, donc pour certains, la décision sera professionnelle, pour d'autres, ce sera sentimental, pour d'autres, l'un va influencer l'autre. Et au niveau sentimental, on vous dit que s'il y a une fin dans l'union en cours, euh, il y a quand même quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui va venir à vous. Mais de toute façon, dans tous les cas, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers un nouveau cycle. Et le chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive très vite parce que le chevalier d'épée, c'est très, très... Les épées, c'est tout ce qui est dans le temps et le chevalier, c'est le plus rapide d'entre eux. Et avec le 9 de denier, on réévalue encore la situation. Ok, il n'y a rien de plus à dire. Donc, ça fait quand même pas mal de tour. Donc, j'espère avoir apporté clarté ou du moins encouragement. Donc, peu importe ce que vous vivez ou traversez, je vous envoie beaucoup d'amour, d'ondes positives et vous en faites pas pour moi. Je veux dire, je pleure, mais honnêtement, je traverse rien. Je veux dire, tout se passe super bien. C'est juste mon corps moi qui suis, ouais, je suis très sensible ces temps-ci, donc c'est juste pas évident. Mais j'ai rien de, je ne traverse rien qui devrait vous inquiéter. Donc sur ce, pendant que je vais ranger mes cartes et continuer ma journée, je vous souhaite une excellente journée. Peu importe le jour, le mois, l'année, l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo, je vous souhaite beaucoup d'amour, de compassion, de santé. Vous êtes protégés, donc ayez foi en cette protection. Ayez foi en vous aussi. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidés. Et surtout, 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 je sais que c'est le deuxième groupe qui a beaucoup eu l'intuition, mais l'intuition est quelque chose que nous avons tous. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix et tout va bien aller. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.